Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Exode chapitre 2, le 2e verset au 10e verset. Exode chapitre 2, 2 à 10. Qu'est-ce que la parole nous dit? Exode chapitre 2, 2 à 10. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 2, 2 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de job qu'elle endurcit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les rousseaux sur les bords du fleuve. La sueur de l'enfant s'éteint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Le verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des rousseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Le verset 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Elle dit, c'est un enfant des Hébreux. C'est un enfant des Hébreux. Le verset 7. Alors la sueur de l'enfant dit, alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le 10e verset dit, quand il y grandit, elle l'amènera à la fille de Pharaon et il vit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car tu t'es, je l'ai retiré de son nom. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est très bon. Pourquoi? Parce qu'il a permis qu'on puisse encore se voir ce matin. Il a organisé ces moments afin que toi et moi, qu'on se retrouve devant sa face. Alors que son nom soit béni et que toi aussi que tu es là, sois aussi béni. Amen, amen. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas au hasard qu'un homme peut se retrouver devant la face de Dieu. Car ceux qui se retrouvent devant sa face, ce sont ces hommes, ce sont ces femmes que lui a sélectionnés. Alléluia. Donc on ne peut rien se retrouver devant la face de Dieu au hasard. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors ce matin, nous allons parler sur un message. Je ne sais pas, ça va nous amener où, mais ça doit nous amener quelque part. Amen, amen. Amen, amen. Parce que moi-même, pendant que j'écrivais, je même dit à quelqu'un, j'ai dit, le message que Dieu est en train de me parler, moi-même, je ne l'ai pas compris. Amen, amen. Maintenant, la personne me dit, mais si toi-même, tu n'as pas compris, alors nous, on va faire comment? Que Dieu vous bénisse. Mais pendant que j'étais en train de me laver, c'est là où Dieu a commencé à m'expliquer clairement. Et je l'ai compris. Alors, j'aimerais qu'ensemble, qu'on puisse le partager pour écouter la pensée de Dieu là où il nous amène. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons lu l'écriture d'Exode, Exode qui veut tout simplement dire sortir. Amen, amen. Or, le problème n'est pas là.
Mais lorsque on est en train de lire cette écriture, on est en train de nous parler de Moïse, on nous parle des fils, dont la fille de Pharaon, on nous parle de la sœur de Moïse qui était Myriam, et on nous parle aussi de sa maman, on nous parle de l'Égypte. Amen, amen, alléluia. Je crois à la maison, tu iras lire et tu comprendras. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit ceci. À ce temps-là, il y avait une loi que Pharaon avait établie. On devrait exterminer tous les enfants garçons. Mais les filles devraient rester. Mais les garçons, on devait les tuer. Mais il y avait une femme. Cette femme était un hébreu. Il devait donner naissance. Il était d'une famille de Lévi, dans la famille de sacrificateurs. Amen, amen. Alors il devait donner naissance à un fils. La Bible dit, le fils était beau. Donc lorsque tu le regardes, tu trouves que il était beau. Amen, amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, lorsqu'il veut donner à quelqu'un quelque chose, il ne lui donne pas quelque chose qui n'est pas beau. Il ne donne pas quelque chose qui n'est pas bon. Il ne donne pas quelque chose qui n'est pas appréciable. Mais lorsque Dieu donne quelque chose, la chose doit être bonne. La chose doit être appréciable. La chose doit être beau. Amen, amen. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit de la bénédiction, on donne même les détails de la bénédiction. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne se suit d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vient de Dieu. Amen, amen. Donc ce qui ne vient pas de Dieu, ça se suit avec de chagrin. Que Dieu vous bénisse. Alors la Bible dit ceci. Lorsque la maman a donné naissance, il a vu que l'enfant était beau. Au retour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les caisses et il a pris l'enfant, il l'a mis à l'intérieur. Il est allé mettre dans l'eau. Amen, amen. Et la Bible dit, la fille de Pharaon devrait aller se laver. Mais lorsqu'il part se laver, Papa Patrice, moi vous barik ça. Moi vous barik. Amen, amen. Alléluia. Lorsqu'il partait se laver avec ses gardes, la Bible dit, ils ont vu l'enfant. Ils ont pris l'enfant. Mais lorsqu'ils ont récupéré l'enfant, la sœur de Moïse était là. Amen, amen. La sœur de Moïse était là. Et sa sœur, c'est Myriam. Alléluia. Était là. Mais il ne faisait pas partie de gens qui gardaient la fille de Pharaon. Mais il est en train d'observer son petit frère. Qu'est-ce qui doit lui arriver? Amen, amen. Alléluia. Là, j'ouvre une petite parenthèse et je vais encore le fermer trop vite. Vous qui êtes dans des familles, il faut faire très attention. Dieu ne t'a pas mis dans cette famille-là en vain. Amen, amen. Alléluia. Après tout, sa sœur devrait dire, moi je suis une fille, il n'y a pas un problème. Mais la Bible dit, il a regardé, elle était là en train de regarder. Qu'est-ce qui doit arriver à son frère? Et lorsque elle a vu qu'on a pris son frère, d'office elle est sortie. Amen, amen. Et lorsqu'elle est sortie, il n'a pas posé la question, qu'est-ce que vous voulez? Il donne directement la directive. Il donne directement un chemin.
il donne directement les caniveaux. Il donne directement donc la solution. Alléluia. Et lorsque toi tu es dans la famille, mais on est en train de détruire la famille, mais tu es là. On déstabilise la famille, tu es là. On dénigre la famille, tu es là. Mais quelle est ton importance dans cette famille? Quelle est ton utilité dans cette famille? Un jour, Dieu ne demandera pas seulement à l'homme est-ce que tu as marché dans la sainteté, dans la sanctification, mais certaines personnes se retrouveront. Dieu est en train de leur demander qu'est-ce que tu as fait dans la famille où je t'avais envoyé. As-tu sauvé les gens ou as-tu détruit les gens? As-tu apporté un plus ou as-tu détruit? Alléluia. Amen, amen. Elle devait être là pour protéger son frère. Elle devrait être là pour que quelque chose ne puisse pas arriver à son frère. Qu'est-ce que toi tu fais lorsque tu vois que quelque chose de mal va arriver? Lorsque ton frère, ta sœur a un problème, tu es la première personne à prendre fuite. Ça ne m'engage pas, c'est son problème. Mais n'oublie pas que c'est la famille qu'on est en train de détruire. N'oublie pas que c'est la famille qu'on est en train d'humilier. Alléluia. Alléluia. Elle était là, en train d'observer. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que ça t'arrive de voir, d'entrer dans ta famille et voir comment les choses fonctionnent? Et lorsque tu vois comment les choses fonctionnent dans la famille, qu'est-ce que tu fais pour relever cette famille? Qu'est-ce que tu fais pour apporter la vie dans cette famille? Qu'est-ce que tu fais pour apporter la solution dans cette famille? Tu peux voir, tu peux constater, mais en dehors de constater, en dehors de voir, tu dois avoir l'initiative. Tu dois avoir l'idée. Tu dois avoir tout ce qu'il faut pour apporter la solution. Amen, amen. Alléluia. Il n'a pas eu peur. C'est la fille du pharaon. Mais il a renié le courage. Pourquoi tu n'es pas courageux? Pourquoi tu n'es pas courageux? Lorsque un problème arrive, lorsque tu es devant une situation, lorsque tu te trouves devant les gens, pourquoi tu n'as pas le courage? Amen, amen. Elle, c'était une fille. Elle a développé le courage pour apporter la solution. Mais toi, tu ne développes pas le courage. Pourquoi? Lorsque tu ne développes pas le courage, la situation ne change pas. Mais la situation est en train de s'empirer. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors lève-toi et défends la famille. La famille commence par toi-même. Les gens que tu es avec. Amen, amen. La famille biologique. La famille de l'église. Tu dois t'élever pour apporter la solution. Ne sois pas parmi les gens qui voient un problème mais qui ont peur. Mais sois parmi les gens qui voient un problème mais qui doivent penser comment les résoudre. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors notre thème de ce matin est intitulé Mon identité me réclame. Mon identité me réclame. L'homme sur la terre, il a une identité.
Et cette identité-là est en train de jouer un rôle. Amen, amen. Alléluia. Si l'homme réussit, c'est en fonction de l'identité qu'il lui a réclamée. Si l'homme échoue, c'est en fonction de l'identité qu'il lui a réclamée. Amen, amen. Alléluia. Donc l'échec de l'homme est basé sur l'identité qui réclame cet homme-là. Ça veut dire, l'homme sur la terre, il vit en fonction de l'identité qu'il réclame. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pourquoi l'identité réclame l'homme? L'identité réclame l'homme pour imposer son impact sur la vie de cet homme. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mon identité me réclame. La plupart des gens, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de traverser les moments compliqués. C'est en fonction des identités qu'ils les ont à réclamer. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un me dira comment. Je vais t'expliquer. Suis-moi bien. L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est l'ensemble des coordonnées qui déterminent l'origine de l'homme. Donc l'identité permet aux gens d'identifier ou de connaître l'origine de cet homme-là. C'est pas en vain. Là où il y a le tribalisme, tu vas voir quelqu'un te pose la question, tu es de quelle tribu? On a les mutualités de telle tribu. On a réunion de telle tribu. Pourquoi ils se retrouvent là? C'est leur identité qui est en train de les réclamer afin qu'ils puissent être ensemble. Et dans ces mutualités-là, dans ces réunions-là, ils peuvent être là en train de penser, en train de réfléchir comment détruire. Amen, amen. Les autres sont là en train de renforcer les liens coutumiers, les liens sorcellériques, les liens de la magie, les liens d'occultisme. Tout ce qui fait ça, c'est l'identité qui est en train de les réclamer. Amen, amen. Mon identité me réclame. Alors la question que je pose à quelqu'un ce matin, quelle identité qui te réclame? Amen, amen. Alléluia. Parce que tel que tu vis, il y a nécessairement l'identité qui est en train de te réclamer. Lorsque on veut parler d'un esprit de mort et on rentre en arrière, on te dira peut-être à tel âge les gens ne traversent pas. Pourquoi? Parce que c'est une identité qui a déjà été fixée dans la famille. Et cette identité-là commence à te réclamer. Quelle identité qui te réclame? Amen, amen. Nous avons deux types d'identité qui déterminent l'origine de l'homme. Vous allez comprendre que l'identité réclame. Parce que la première fois, lorsque on a touché l'enfant, on regarde l'enfant, on a directement référé son identité. On dit c'est un enfant ténébré. L'identité devrait être là. L'identité ne s'efface pas. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. L'homme a deux identités qui déterminent son origine.
La première identité, c'est l'identité céleste. Amen, amen. L'identité céleste. La première identité. La deuxième identité, c'est l'identité terrestre. Lorsqu'on parle de l'identité céleste, on parle de l'identité de Dieu, qui vient de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'identité terrestre, on parle de l'identité biologique ou familiale. Amen, amen. Chaque identité incarne un mystère. L'identité céleste réclame aussi les hommes. Et l'identité terrestre réclame aussi les hommes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dans l'identité terrestre, c'est là où nous voyons nos familles biologiques. C'est dans cette identité que nous voyons les réclamations familiales. Entre autres, les lois des coutumes, les lois des familles. Amen, amen. C'est dans l'identité familiale. Amen, amen. Dans la famille, si tous les gens qui portent tel nom et ne donnent pas naissance, l'identité terrestre. Dans la famille, tous les gens qui portent tel nom et ne trouvent pas l'argent, l'identité terrestre. Dans la famille, tous les gens qui portent ce nom et on ne les marie pas, l'identité terrestre. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon identité me réclame. À chaque fois que l'identité terrestre réclame un homme, ce n'est pas pour le valoriser, mais l'identité terrestre réclame l'homme pour l'humilier, réclame l'homme pour le détruire, réclame l'homme pour le faire du mal, réclame l'homme afin qu'il se retrouve en train de tourner que sur la même place. C'est là où tu vas voir la personne dire: nous, on ne domine pas. Mais celui qui dit nous, on ne domine pas, il n'a pas ni véhicule, il n'a pas l'argent, il n'a pas la maison, il n'a pas ni moto, il n'a pas ni vélo, il n'a pas ni les habits. Mais il a au moins l'adage qui dit: dans notre famille, on ne domine pas. Mais vous, on ne vous domine pas. Comment l'argent vous a dominé? Comment l'échec vous a dominé? Comment l'humiliation vous a dominé? Donc si vous dites qu'on ne vous domine pas, c'est faux. Donc il y a quelque chose qui est en train de vous dominer dans cette réclamation-là terrestre. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans notre famille, nous sommes d'une lignée des lions ou des léopards. Lorsque j'entre en brousse, lorsque un lion me voit ou un léopard me voit, lui-même il va prendre fuite parce que je suis son chef. Il n'y a pas un problème. Mais qu'est-ce que tu vis? Le lion a pris seulement fuite. Après, tu es devenu qui? Amen, amen. Alors la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Ils trouvent que c'est du poids, c'est du kilo qu'on leur donne. Non, c'est une réclamation terrestre, une réclamation familiale qui est en train de fonctionner pour t'entraîner dans quelque chose qui n'est pas bon. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dans notre famille, on est très fort, on tape les gens. Après,
Tu vas taper les gens. Lorsqu'on te fait arrêter, il n'y a personne qui va sortir ou qui va élever la tête pour donner solution. Non. Vous tapez les gens, mais vous vivez en étant pauvre. Vous tapez les gens, mais vous vivez en étant esclave. Vous tapez les gens, mais vous êtes en train de vivre une vie médiocre. À quoi bon de garder cette identité, de taper les gens, mais les choses ne décollent pas dans la vie? Pourquoi les hommes sont devenus trop naïfs? Ils sont plus collés aux choses qui n'apportent pas un plus dans leur vie, mais qui sont en train d'apporter des choses qui n'arrangent pas leur vie. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'identité terrestre, c'est une identité qui fonctionne pour humilier l'homme. C'est une identité qui fonctionne pour détruire l'homme. C'est une identité qui fonctionne pour rabaisser l'homme. C'est comme ça que tu verras quelqu'un, il a étudié, il a des diplômes, mais il ne fait rien. Et lorsqu'on pose la question, on va dire non, tu vas dans notre famille pour avoir telle chose. Aïe, 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 aïe. Kabila yetu, Kabila yetu. Njo Kabila ya kweri kweri bongo. Ni Kabila ya mateso, ni Kabila ma problème. Je n'accepterai pas de vivre dans des problèmes pour garder cette fausse identité. Je n'accepterai pas. Amen, amen. Alléluia. La plupart des gens, mon Dieu, ils sont réclamés par les identités terrestres. La plupart des gens, ils sont détruits par les identités terrestres. La plupart des gens sont vraiment collés. Ils sont attachés aux identités terrestres. Mon frère, ma soeur, maman, papa, laisse-moi te dire, Jésus avait sa famille, oui. Mais regarde la lignée de la famille de Jésus. Alléluia. C'est quelle lignée? Et qu'est-ce que ça produit? Et toi et moi aujourd'hui, si on parle ce qu'on parle, on fait ce qu'on fait, on va nous dire parce qu'il y a quelqu'un qui avait payé le prix. Celui qui a payé le prix là, c'est qui? C'est un homme qui était de même nature. La Bible dit Jésus était à 100% homme, à 100% Dieu. Mais en étant dans la chair, il devait fonctionner selon l'identité qu'il réclamait. Bandoukou. Jusqu'à quand tu resteras collé à cette identité? Et aujourd'hui, ça devient normal que quelqu'un peut accepter les bêtises au nom de l'identité de la famille. C'est normal, quelqu'un accepte, on le détruit au nom de l'identité de la famille. Non. Comment tu peux arriver à ce niveau? Comment tu peux atteindre ce niveau-là? Comment tu peux être rabaissé à ce niveau-là? Comment tu peux atteindre? Comment? Tu peux quitter le niveau où tu étais. Tu es en train de rentrer en bas. Comment? Alléluia. Amen, amen. Tu ne vois pas que l'identité terrestre est en train de détruire ta vie. Tu ne vois pas que l'identité terrestre est en train de briser tes rêves. Tu ne vois pas que l'identité terrestre est en train de te réduire à néant. Amen, amen. Kabila yetu. Kabila yetu. Ukibambe iki. Oh, tu sais, selon notre tribu, nous on ne mange pas ça. Là tu connais respecter. C'est une identité terrestre. Ça t'a imposé un rythme. Ça t'a montré les chemins à suivre.
Et on te fait même dire que si tu manges ça, tu vas mourir. Et tu acceptes que le jour où je vais manger seulement ça, je vais faire quoi? Je vais mourir. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui te réclame là, c'est pas pour te faire avancer, mais c'est pour te détruire. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et l'homme veille sur ces choses. Nos ancêtres ont dit, nos ancêtres ont parlé. Pendant qu'ils parlaient ces choses, ils étaient sur un tourbillon sur la mer. Ils ont dit, si tu fais le jour-là, il n'y a pas moyen que tu traverses l'eau. Si tu traverses, tu vas mourir. L'identité terrestre t'impose quelque chose pour t'humilier, pour te réduire, pour te détruire, Et tu es là. Tu es en train de taper la main sur ton poitrine pour dire Kabila est tout. Kabila est tout. Ikuna nini, ikuna leta mendeleo, ikuna nini, ikuna faire avancer. Kama haina na malua ya kudétruire, kama haina na malua ya kuhumilier, kama haina na malua ya kufa bitu tu abina na mana. Donc l'homme est dominé avec ça. L'homme marche avec ça. Laisse-moi te dire, papa, maman, mon frère, ma soeur, tu as une mission accomplie. Tu as une mission accomplie. Tu n'es pas là pour faire ce que la famille. Non, tu ne dépends pas de cette famille, mais tu dépends d'une autre identité. Le problème est que les chrétiens d'aujourd'hui, ils oublient la véritable identité pour s'accrocher aux identités éphémères. Tu ne mourras pas avec cette identité de ta famille. Tu ne mourras pas avec cette identité-là. Le peuple à qui connaîtra son Dieu, il agira avec fermeté. Mais la question que je me pose, comment celui qui connaît Dieu, il est en train d'agir pas comme il a Dieu, mais parce qu'il est attaché aux histoires de la famille. Tu m'amèneras ces histoires, je ne les respecterai pas. Pour la plupart des gens qui me connaissent, lorsqu'on m'appelle dans les histoires de la famille, je ne parle pas. Oh, dans notre famille, on ne mange pas ça. Les jours seulement où j'apprends que ça, on ne mange pas, c'est ce que je vais manger. Et c'est comme ça que je fonctionne. Alléluia. Donc je ne peux pas être là parce qu'il y avait les individus. Ils se sont mis ensemble et ils ont dit, nous on a planifié ça, on doit faire ça. Et tous ces gens qui vont venir, ils vont suivre ça. S'ils ne suivent pas, ils vont mourir. Ok. Vie, continue. Mais tu ne vois pas que la vie ne décolle pas. Tu ne vois pas que tout est bloqué. Tu toques ici, on n'ouvre pas. 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 Et tu ne te poses pas la question. Famille et tout. Famille. On va vous barrer. On va vous barrer. Et ces histoires-là, ça continue, c'est entré même jusque dans le domaine politique. Tu vois, un politicien se lève et les gens qu'il est en train de mater, les gens qu'il est en train d'imposer des histoires, ce sont des licenciés, ce sont des docteurs, les gens qui réfléchissent normalement. Mais au nom de l'argent, au nom de la Jeep, il accepte de sacrifier ses valeurs. Est-ce que tu connais ce que tu fais? Je dis à quelqu'un ceci. Avant, on avait peur des chrétiens. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore peur des chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas encore compris. Ils ont abandonné les vraies valeurs pour s'attacher aux choses éphémères. Écoute, si tu as Dieu, tu peux avoir l'argent au moment où Dieu veut te le donner. Amen.
Amen. Qui t'a dit que toi tu vas mourir pauvre? Alléluia. Njo muntu eko na makuta, njo na mtu anga na magoti, unaona kama we haufanyi. Yana kwa Mungu, yenyo Mungu. Sasa fasha Mungu wapi? Fasha Mungu wapi? Unanipa post, njo sema vile mimi nakupa post, kesho 6h wazo kwa kunyumba. Don mie saa yangu ya kulala bushingishi, nyanzo kata bushingishi njo nipa post. Et les gens qui sont en train de jouer avec ce pays, ce sont des francs-maçons, des rosicruciens, des marabouts. Ils se mettent dans leur cabale, ils organisent les choses. Mais où sont des chrétiens? Où sont des chrétiens? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Et chose grave, on commence à enrôler même les chrétiens, on les fait entrer dans la magie. Kunyua mutanyua, mais mie vérité mitasema. Mais ndio munyue, il faut Mungu apeni. Ce pays est détruit parce qu'il n'y a plus les hommes qui pouvaient s'élever, dire la vérité. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On n'a plus des hommes comme des Lumumba. On n'a plus les hommes comme des Simon Kimangu. On n'a plus des hommes de ces prophètes-là qui pouvaient s'élever. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Mais laisse-moi vous dire, il y a une génération que Dieu est en train de mettre à jour qui va changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour avoir un bon travail, il faut qu'on puisse t'initier. Ok, donc Dieu devient faible. Oh oh. Oh oh. Oh, il faut te parrainer. On est parrainé. Miri owa, miri fanyo ni parrainé. Ni mizani ni. Après, utani parrainé. Oh, tutena na we fashi moya. Na we na mie hatuna la manguo, ndio tunabakia we mwanaume mie mwanaume, miishi na manguo wao na manguo, ndio tufanye ndio aposte. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai dit à quelqu'un, kama Mungu alinyanjikia mitakufa mashikini, mitakufa mashikini. Me kama shikunyanjikie ke mitakufa mashikini, mutanifunga mumanamu na yote, me mutona pa mimi natokela mtundu moya mkuwazi. Mamu inafanya. Toutes les promesses que toi tu as là, c'est en vain. Toi tu penses que Dieu est fou. Non, non, si Dieu veut t'élever, il ne va pas seulement passer là où tu penses. Non, il passera peut-être là où tu ne penses pas pour t'élever. D'ailleurs, Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas son honneur. Dieu fait lorsqu'il fait quelque chose que les gens disent que ça, c'est le droit de Dieu. Pas un homme. Que Dieu te bénisse. L'identité terrestre détruit beaucoup de gens. Et chose grave, la plupart de ceux qui détruisent nos leaders, qui détruisent nos frères, qui détruisent nos sœurs, ce sont nos propres frères et nos propres sœurs. Banamupa tu makuta anaujisha. Mubebe daeri yata. Daeri anajonaka sana. Leta. Nini poisson? Ni mambo kiloko. Mimi nakunywaka na mimi naye. Apikala microbe, anabeba seringue. Mtu anakuwekea confiance. Asema niko naye ni mtu wangu asi, mais anatoka enda afanye petit besoin ou grand besoin ou auze kintu, unatosha seringue. Au nom de l'argent. Amen, amen.
Voyez même les choses qu'on est en train de dire. Les blancs viennent, ils volent au Congo, après ils partent. Non, le blanc ne vient pas voler par leur force. Ce qui leur donne cette autorité, c'est nos propres frères, nos propres sœurs qui leur donnent. Tu veux quoi? Prends. Tu vas me donner un. Au nom de sa liberté propre. Mais il ne tient pas compte des milliers et des milliers de gens. Il les sacrifie. Amen, amen. When we get to mabiro aba politicien utakuta alliance ya mingi hii alifanya na Napoleon ile alifanya na roi Belge ile alifanya na nini. Donc yetu Kongo inakuwa wewe nufaa traité yako anashitone me wewe na famille yako oneyemo bingine batesho. Que Dieu puisse rendre sa justice. Tout celui qui travaille pour son intérêt, que Dieu l'écarte. Amen, amen. Faisons les choses normalement et tu vas voir certaines personnes, ils ont Kagame vient, Kagame il vient. Oh, tu vois, nous si tu nous donnes les soldats, papa, bale boba soda ba Kagame bobe koche, bale boba takwa ba bebe tu Congo yo. Do Congo tu buneni vitu ikuye tu colonie ya Rwanda. Nos frères congolais, ils font ça. Et tu vois aussi les autres s'élèvent, ils disent non, les Américains, venez. Nous les Américains, on est ici, donc allez prenez ça, on va faire ça. Les pays souffrent, on tue nos frères, on tue nos sœurs, partout, au nom des hommes, des femmes. Ah bon? Mais où sont partis les hommes qui gardent encore les vraies valeurs? Amen. Ata una baby parti unaenda kuleonesha ndugu wao politicien asema pasteur wetu shikia bintu anasema je m'en fous. Amen. Avant je te disais alors, avant je te disais couper, non? Je te dis encore de couper. La nuit Dieu m'a dit Clément, vois, moi je suis avec toi. La vérité, je vais le dire, que les politiciens parlent, je m'en fous. Il y a des politiciens qui ont des bons cœurs, il y a des mauvais. On n'a pas besoin des mauvais, on a besoin des bons. On a besoin des hommes de qualité qui doivent élever ce pays. Le problème est la personne qui veut mettre l'ordre, c'est celui qu'on va combattre. Tout le monde, après quoi? T'as fait? Si tu ne pas matesu angaria mabalabala tu na tembelele mais angaria mabalabala abingini apa pa Rwanda be na fama téléphone iPhone manini manotoka apa pa Rwanda Zimbabwe tushisema Afrique du Sud tushisema mais shiye bale Mungu alipatia bile bintu Chinois ndio inaenda kutesha anatosha kitu kama ni centième qualité ndio anakuja na telefone inatwanga tu mumae pa unaitosha hivi ndio inaanza kufanya twi. Bebile bitu ya ma telefone binatoka huko. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. L'identité terrestre, ça crée la peur, ça crée le doute. L'identité terrestre, ça crée la mort précoce. Dieu dit tu mourras rassasié de jours. Mais lorsque l'identité terrestre vient, ça commence à t'imposer une vie, ça te précipite à la mort. Amen, amen. Nabo ba politicien ba shakuyo shiku tu Mungu tu ananipa tu. Asema we unakuwa babake wa kiroho wa president au ministre fulani. Sina hata shiki. Nae ana shiki. Hallelujah. Hallelujah.
Et ces choses doivent arriver. Vous savez pourquoi je vous dis ces choses? Que lorsque vous serez demain les autorités, que vous ne puissiez pas banaliser de vraies valeurs, que vous ne puissiez pas effacer de vraies valeurs pour garder des choses éphémères, des choses qui n'apportent à rien. On va remarquer ça. L'identité terrestre. Yonona muntu yembele mwenyewe ana stable anafata huyu bibi huyu anamkatala anatoka anaenda afuata tena huyu anamkatala anatoka anaenda afuata tena huyu. Sasa anaanza kuangarishisha asema mitengererea wa wapi ule ku faible ndio sasa nyanza kuna frère tout ce que tu fais ici je connais. D'ailleurs, tu ne sais pas même là où cette résistance vient. C'est je vois, j'appelle la personne, je dis oui. Mais là on a iki. Kama umuntu anakuwa mwambia hivi. Sasa wanashima masera. Ndio hivi. Mimi ndio niko kumgongo. Mshauri. Dieu ne peut jamais donner quelqu'un une mission et ne montre pas ce que les brebis sont en train de traverser. C'est pas le sujet, pas mina kwache me mina yuwa vile mimi unaenda na wewe. Frère. Shira na bibi ba kusharatika na hapo hapa ndio na bibi ba kuowesha. Amen. Nena bibi wafanye ba kuowesha ala ba kusharatika na hapo. Mungu akubariki. Ile yote le loi terrestre. Les identités terrestres. Joy. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? La deuxième identité, c'est l'identité céleste. Là, nous voyons l'origine de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Le ciel aussi réclame l'homme. Amen, amen. Le ciel réclame aussi l'homme. Mais sauf que le problème de l'homme n'est pas sensible aux réclamations du ciel. Mais il est sensible aux réclamations terrestres. Alléluia. Alléluia. On prend Moïse, on part le mettre sur l'eau. Et lorsqu'on le met là, la Bible dit lorsque la fille de Pharaon est venue, et on prend l'enfant. Alléluia. Sa sœur sort, il dit je pars vous chercher une femme qui peut les nourrir. Alléluia. Et quelle femme qui devrait aller chercher? Ce n'était pas un Égyptien, mais une femme hébraïe. Alléluia. Alléluia. Donc pendant qu'il était là, il y avait une réclamation qui est en train de réclamer Moïse à rentrer dans sa maison. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque sa sœur part, il dit on paye. Il dit oui. Il part prendre que la mère de Moïse, celui qui l'avait donné naissance, celui qui le nourrissait avant. Amen. Alléluia. Celui qui avait formé, celui qui l'avait mis sur l'eau, c'est la même mère qu'on est allé prendre. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les douleurs de l'enfantement.
il connaissait la souffrance. Il connaissait comment il fonctionnait. Il connaissait comment il était en train d'évoluer. Banduku, kama banakupatia muntu ashikomprendre vision, kazi yake ni kukuruine kila siku, ni kukudétruire kila siku, ni kukuhumilier kila siku. Ndio ashifanye comprendre. Mais laisse-moi vous dire, l'homme est fait pour accompagner aussi la femme à vivre sa destinée. Et la femme est faite pour accompagner l'homme à vivre sa destinée. Donc chacun doit faire sa part. Si tu as un homme qui ne te comprend pas, tu n'atteindras pas ta destinée. Et si tu as une femme qui ne te comprend pas, tu n'atteindras pas ta destinée. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La sœur vient et dit, je pars chercher. Pourquoi il a dit, je pars chercher? Parce qu'il connaissait la mère de Moïse. L'identité céleste réclame. On va kubariki ça. Lorsque l'identité céleste réclame l'homme, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est pour l'élever, c'est pour le faire accomplir la mission. Lorsque l'identité céleste réclame l'homme, c'est pour le valoriser. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, les projets que j'ai formés sur vous ou pour vous, c'est les projets de bonheur et non de malheur. Donc l'identité céleste, lorsque ça réclame l'homme, c'est pour lui donner le bonheur, c'est pour le faire du bien, c'est pour le faire avancer, c'est pour le faire réussir, pas pour le détruire. Et la plupart des gens, ils n'écoutent pas cette réclamation céleste. Ce sont des choses que la plupart des gens détestent. Mie shita tumikia Mungu, mie mitachoka kasha Mungu, mie nyende nikolope, mie nyende ni intercede, mie nitowe tu, nibebe tu kitu kia valeur nilete kumisa. Tout ce qui fait ça, c'est lorsque la personne n'a pas encore compris la réclamation céleste. Celui qui n'a pas encore compris la réclamation céleste, il est trop attaché au matériel. Il a du mal à se séparer. Mais celui qui était sensible aux réclamations célestes, il s'agit de l'offrande, il prend tout ce qu'il avait, il le met. Et il rentre. Le maître qui voyait, il dit, parmi vous tous ici, il y a une personne qui a l'identité céleste. Lorsque l'identité céleste réclame à quelqu'un, la priorité devient Dieu. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas faire autre chose, non. Il fait autre chose, mais sa priorité, c'est Dieu. Amen, amen. Alléluia. L'identité céleste, lorsque ça réclame l'homme, c'est pour prendre les potentialités qui étaient dans l'homme, ça les expose aux yeux des gens. Et les gens regardent, ils disent, ndio vila shakuya ndio vila shakuya ndio nini mfamia munikala amukala muntu amakuta sasa si anatoa ni Mungu. Alléluia. Donc Dieu prend quelqu'un du néant, il l'expose aux yeux des gens. Il dit non, c'est moi qui connais ce qu'il est. Alléluia. Amen, amen. L'identité céleste,
C'est une identité qui vient pour faire propulser les hommes et les femmes. Mais la plupart des gens ne l'acceptent pas. C'est là que tu vois la plupart d'autres personnes, ils sont en train de courir derrière les fétiches. Amen, amen. Or, les mêmes conditions dans les fétiches, Dieu aussi a des conditions. Mais la personne refuse à respecter les conditions de Dieu, mais il préfère respecter les conditions du diable. Or, les conditions du diable, lorsque tu les échoues, tu deviens fou ou bien tu vas mourir. Amen, amen. Mais les conditions de Dieu, tu paies, tu rentres. Baba, Nirumi, Atakwa Maji, Atakwa Chunga, Atakwa exposé. Mais au Kende kwa mufumu, Atakwa exposé. Bantu bataona aribamba dawa, ndio anakuwa majimu. Mais kwa Mungu kama unakosa, unarudia asema Baba, unirumie. Dieu ne va pas t'exposer. Dieu n'expose pas. Il n'expose pas. Amen, amen. Mais kama unaenda kwa mfumo, asema unaona kile cha majibu. Alikuyaka na bamba dawa anenda asheshimie. Après ndio tulifanya ifaa towe babake, atowe mamake, atowe ndugu ashikuletake anakuwa maji. Ndio ela kwambia njoo nini? Njoo ushikie boka, wewe ufanye nini? Ulete. Wangu mama ashinako. Wangu baba ashinako. Wangu nduku ashinako. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pas la sorcellerie, pas la magie, pas l'occultisme, mais on servira Dieu. Amen. Nabichi. J'ai toujours dit à Dieu tout ce que j'ai à ton service. Donc même si quelqu'un vient malade, on n'a pas capable de dire tu es où Nicolas Kapale. On a quoi malade au Tikala pour la bonne. Moi ou Barissa. Moi ou Barissa. La réclamation céleste. Moïse a été réclamé. Mais qui a délivré les enfants d'Israël en Égypte? Moïse. Donc lorsque Moïse était né, il avait la mission d'un libérateur. Donc si Moïse était tué, il ne devrait pas avoir un libérateur encore à ce temps-là. Donc Dieu devrait réorganiser encore les choses. Mais lorsqu'il vient, il vient avec la mission d'un libérateur. C'est comme ça que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Chaque personne a une mission à accomplir. Amen, amen. Apana kufatirisha mwenjako. Ne faut pas imiter quelqu'un parce que tu n'as pas la même mission que lui. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un dans la salle qui est en train de sentir le mot de tête. Ça commence ici, des fois ça touche le nez. Mais avant que j'ai fini mon message, ce mot de tête va partir. Et une autre personne que je suis en train de voir, je sens des douleurs dans le bas-ventre. Et ces douleurs, ça devrait provoquer une maladie qui devait t'amener à l'opération. Mais avant que je quitte la chair, ces douleurs-là vont disparaître. Et tu vas rentrer normal. Je déclare la guérison sur la vie de quelqu'un maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. La réclamation céleste élève ça au nom. Amen, amen. Alléluia. Mais regarde le mystère qui se passe. Lorsque Moïse est né, on devait le mettre sur l'eau. Mais on devait le retirer de l'eau. Lorsque l'homme est né païen.
est né païen. Personne n'est né chrétien. Oh mie, miri komea mutakatifu bongo. Unazali kwa mzambi. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Que je te bénisse. C'est là où on parle de la nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse. Donc on devient, on renaît de nouveau. Donc vie à Zambie, il est où Rizari Kwanayo. Il a fait il a porté. Moi Ubariki. On a pris Moïse avant d'arriver ici. Ça ne veut pas dire que lorsque tu es né dans une famille chrétienne, tu es chrétien, c'est faux. Amen. Amen, amen. Oshie tulikomea mobia Mungu. Unakomea bia Mungu. Mais kile kivukutu ndio kile inafanya. Mais wewe moyo hauamini, il faut uamini. Frère, c'est il faut uamini. Mimi nilikuwa nabambia babangu Bible. Ndio pale. Ulikuwa nabamba Bible, mais wewe mpagano, il faut uamini. Alléluia. C'est comme ça tu vas voir certaines personnes, ils sont à l'église mais ils agissent comme des païens. Donc le comportement des païens ne quitte pas. Il ne faut pas les coller serrés. Frère, pagano, on a temé, on a ouacha. Il faut les séparer nabo. Tu as une mission accomplie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Moïse devrait être tiré. Ça veut dire, lorsqu'il était là, on les prend, on les met à part. Donc il devient un mis à part. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un mis à part. Mais devrait être nourri pour devenir grand. Mais la nourriture qui devrait être nourrie, ça devait être la même nourriture qui était nourrie avant. La nourriture ne devrait pas changer. La mère de Moïse donne naissance à Moïse. Il est avec lui pendant 3 mois. Il part, il le met sur l'eau. Après, on le récupère encore. Ah, on lui donne la nourriture qu'il était habitué à être nourri. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, si tu comprends bien, tu vas comprendre que Moïse avait 2 mères, avait 2 mamans. Il y avait la mère qui le connaissait avant, qui a donné naissance avant, et il y avait aussi notre mère, la fille de Pharaon. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut nous lire Jérémie chapitre 1er, verset 5? Qu'est-ce qu'il nous dit? Jérémie chapitre 5. Et chapitre 1er plutôt, verset 5. Jérémie chapitre 1er, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein. Avant que tu fusses sortir de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi
t'avait établi prophète des nations. Que l'Éternel bénisse sa parole. Maman, on part Proverbe 8, 22 à 23. Qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbe 8, 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres. La première de ses œuvres. Avant ses œuvres le plus anciennes. Le verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de la terre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on parle que Moïse avait deux mamans, la première mère était une mère hébraïque qui était d'une famille de Lévi. Là, on parle de l'origine céleste. Amen, amen. Alléluia. Et la deuxième mère, c'est la fille de Pharaon. L'origine terrestre. Mais pour que l'homme puisse bien grandir et atteindre sa mission, il doit être nourri de la nourriture céleste. Amen, amen. La nourriture terrestre ne peut jamais faire atteindre l'homme sa mission. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On peut qu'être ce qu'on était avant lorsque on est connecté à sa source d'origine. Donc Dieu, il établit Jérémie avant qu'il puisse être né. Donc, il était déjà né. Parce qu'on ne peut jamais établir quelqu'un qui n'est pas encore né. Donc Jérémie a connu deux naissances. La naissance céleste et la naissance physique. Dans la naissance céleste, il était déjà choisi, il était déjà consacré et il était déjà établi. Mais il faut qu'il rentre dans la naissance physique ou naissance terrestre afin que ce qu'il était dans l'éternité puisse s'accomplir. Parce que ce qui accomplit les choses qui est né dans l'éternité, c'est l'esprit qui doit prendre le corps pour accomplir cela. Dans l'éternité, il n'y a pas la chair, mais dans l'éternité, il y a l'esprit. Mais cet esprit a besoin d'un corps physique pour accomplir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc Moïse était né avant. Il avait une mission. Mais il faut que notre mère revienne. Tu vas comprendre pourquoi Moïse n'a pas accepté d'être le fils de fille de Pharaon. Parce que ce n'était pas l'identité qu'il réclamait. Il y avait une autre identité qu'il réclamait. C'était l'identité céleste. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La personne qui a déjà été choisie, qui a déjà été établie, mais il vit comme il n'a jamais été choisi. Tout ça c'est quoi? L'influence de l'identité terrestre. Alléluia. Moïse est grandi dans la maison de Pharaon où il y avait tout, mais il n'était pas influencé par ces choses. Il devrait rentrer à son origine.
Il devrait rentrer là où on les réclamait pour ce qui était établi sur lui. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, comment tu peux être influencé dans les bêtises? Comment tu peux être influencé dans les erreurs? Or, il y a une identité céleste qui est en train de te chercher afin d'atteindre une mission. Amen, amen. En matière de la réussite, nulle part c'est écrit que ce n'est qu'un homme qui peut défendre, qui peut sauver, qui peut élever. Non. Tu sois une femme, tu sois un homme, tu es appelé à relever les défis. La seule différence est que on a des parties différentes, mais la tête, c'est autre chose. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc tu ne peux pas relever les défis pour dire non, non, moi je suis une fille. Oh, moi, non, non. Oh, dans notre famille, les femmes ne parlent pas. Non, non, là c'est dans votre famille terrestre. Mais dans la famille céleste, il y a les femmes qui se distinguent. Pendant que je dis ça, Esther dit oui, moi j'ai apporté la distinction. David a dit j'ai apporté un changement. Alléluia. Il y a une femme qui devait faire réfléchir même les hommes. Pendant qu'on dit adorons ici, cette femme se lève et dit non, on ne peut pas adorer dans une terre étrangère. Et les hommes ont compris, ils ont dit c'est normal. Ici, c'est dans une terre étrangère, on ne peut pas faire quoi? On ne peut pas adorer. Donc il y a des femmes qui réfléchissent. Au kabila yetu banamuke abasemake bo banabakia paka. Si c'est toi que Dieu a élevé dans la famille, tu vas faire comment? Donc ta famille va mourir, mais toi tu es là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. La réclamation céleste. Ça réclamait Moïse. C'est pourquoi lorsque l'homme est né de nouveau, il a besoin de ce qu'on appelle affermissement. Pourquoi on parle de l'affermissement? C'est pour lui donner la nourriture qui doit le permettre à grandir spirituellement. Alléluia. Moïse avait besoin de la nourriture qui pouvait aussi le faire grandir pour accomplir sa mission. Et celui qui devait lui donner cette nourriture, c'était que sa mère qui connaissait. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu chapitre 4, verset 4? Je suis en train d'atterrir. Matthieu 4, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 4, 4, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit. Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne doit pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Maman, Hébreux chapitre 5, verset 14. Hébreux 5, 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alléluia. Amen, amen. Donc la parole de Dieu, c'est une nourriture qui donne la force, qui donne la paix, qui donne la joie. Amen, amen. Lorsque Moïse était retiré de la mer, il devrait être nourri. Et qui devrait le nourrir, c'est sa mère. Et de quelle nourriture que sa mère lui donnait? La parole. Alléluia.
c'est lorsqu'il est grandi, il trouve qu'il y avait un Égyptien et quelqu'un de l'heure, il tue l'Égyptien. Amen. Alléluia. La nourriture qu'il était en train de consommer. Alléluia. Amen, amen. Quelle nourriture que tu consommes? Quelle nourriture que tu consommes? La nourriture que tu consommes, ça est en train de t'affaiblir, ça est en train de te détruire. Si tu ne prends pas la nourriture qu'il te faut pour ton estomac. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que la plupart des gens, ils sont devenus que des chrétiens par parole. Mais il y a mini kalaka mo Christo. Ça son afanya ni kabo Christo. Akinaku. Alléluia. Alléluia. La nourriture. Dieu, il est le premier, mais qui nous a donné la vie. Alléluia. Donc des fois Dieu, il prend la nature d'une femme. C'est pourquoi à la croix, c'est là où même l'église était sortie. Alléluia. Devait-tu avoir l'écoulement de l'eau et du sang? Or, cet écoulement de l'eau et le sang, on peut le voir que lorsqu'il y a l'enfantement ou il y a l'accouchement. Donc à la croix, cet homme était une femme. Donc il est notre premier mère qui nous a donné la vie et qui connaît bien la nourriture qu'il faut, qui maîtrise bien nos caprices, qui nous comprend mieux que les hommes. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'il est là, il est pour donner des choses qui fortifient les corps, qui apportent les changements. À chaque fois qu'il est en train de te faire téter, il te dit, tu connais ta mission. C'est libéré. Ta mission, c'est libéré. Écoute, là où tu es, ce n'est pas chez vous. Le vrai chez vous, c'est elle part. Toi, tu es né pour sauver. Tu es né pour faire ça. Tu es né pour faire ça. Lorsqu'il est en train de grandir, il grandit. Et tu es en train de grandir. La maturité est en train d'entrer. Et les choses restent dans la tête. Tu te trouves devant un problème. Tu dis, dans notre famille, il y a tel signe. Donc celui-ci, il est de notre famille. L'autre n'est pas de notre famille. Il est venu pour détruire quelqu'un de ma famille. Au retour, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le détruire pour protéger ma famille. La nourriture qu'on donne, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour donner à la personne les qualités, les capacités, la force d'atteindre la mission. C'est pourquoi Dieu devrait dire à un homme cette parole, que ça ne puisse pas être loin de toi. Médite-les jour et nuit. Donc je dois les manger à chaque fois, parce que je dois atteindre le succès, je dois atteindre la grandeur, je dois atteindre l'explosion, je dois impacter. Pour impacter, il me faut la nourriture qu'il me faut pour que j'arrive là. Alléluia. Quelle nourriture que tu consommes? J'ai vu quelqu'un dans la Bible appelé Daniel qui devrait dire, moi tel que je suis ici, je ne peux pas manger avec le roi. Pourquoi il a refusé de manger avec le roi? Parce que la nourriture qui était là, ça ne devrait pas le permettre d'atteindre la mission. Il y a d'autres choses qu'on te propose. Tu n'es pas censé de les accepter, parce que ça va étouffer ta mission, ça va étouffer ta marche, ça va étouffer ton étoile, ça va étouffer ta bénédiction. Tu n'es pas censé de les accepter. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a une nourriture appropriée qui doit t'amener à la grandeur. Et cette nourriture, pour les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Reste attaché à la parole. Reste connecté à la parole. Médite cette parole. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça fait de moi? Marche. La grandeur sera avec toi.
Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On peut qu'être né dans une maison. Donc l'homme a aussi des maisons. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Il y a un homme qui a dit la gloire de la deuxième maison. Donc l'homme est censé vivre dans une maison pour donner l'impact de cette maison. L'impact, la valeur de cette maison. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque Christ vient, il vient en tant que représentant d'une maison fidèle. Il devrait être élevé. Son nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait la force de l'homme, c'est la première maison dans laquelle il est sorti. Ce n'est pas la deuxième maison. La première maison. Mais laisse-moi te dire, ta première maison, ce n'est pas là où tu es né physiquement. Ce n'est pas là où tu es né biologiquement. Ta première maison, c'est une maison céleste. C'est une maison où tu étais connu avant. C'est une maison de l'éternité. C'est une maison où tu as déjà été établi. C'est une maison où tu as déjà été organisé que tu seras telle personne. C'est là la première maison. C'est cette maison-là qui fait ta force. Et c'est cette maison-là qui est en train de te réclamer ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, les réclamations de ta famille ont commencé sur la terre. La maladie a commencé sur la terre. La souffrance a commencé sur la terre. Ça n'a pas commencé au ciel. Parce que dans l'éternité, ces choses-là n'étaient pas là. Mais ces choses-là ont commencé sur la terre, qui est la deuxième maison de l'homme. Mais laisse-moi te dire, la deuxième maison ne prendra pas le dessus sur toi. La deuxième maison ne te dominera pas. La deuxième maison ne te freinera pas. Mais toi, tu es un ambassadeur céleste. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avancer. Parce qu'il y a une réclamation céleste. Il y a une réclamation de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un libérateur de ta famille. Tu es un libérateur de ce pays. Tu es celui qui va changer les choses. Que la maladie quitte ta vie. Que la guérison entre. Que le blocage quitte ta vie. Que la grandeur entre. Que l'échec quitte ta vie. Que la réussite entre. Laisse-moi te dire. Vous réduisez un peu. Ça fait longtemps que tu as été réclamé par le loi familiale. Ça fait longtemps que tu as été réclamé par des maladies héréditaires. Ça fait longtemps que tu as été réclamé par l'humiliation. Mais laisse-moi te dire, ce n'est plus le temps d'être réclamé par ces choses. Mais la réclamation de Dieu, il est en train de te réclamer. Il est en train de te réclamer. Il y a un homme dans la Bible, pendant que les réclamations de la mort étaient en train de le réclamer, il y a un homme qui s'est levé. Il le regarde et dit, Pierre, le diable, il t'a réclamé, mais moi, j'ai intercédé pour toi. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est en train de te réclamer pour t'amener à la grandeur. Il y a quelqu'un qui te réclame pour t'amener à la réussite. Il y a quelqu'un qui te réclame pour t'apporter un changement. Il y a quelqu'un qui te réclame pour faire voir au monde que tu n'es pas n'importe qui. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur céleste. Tu es quelqu'un qui marche avec le drapeau céleste. Le drapeau céleste, c'est un drapeau de laisser-passer. Le drapeau céleste, c'est un drapeau de la grandeur. C'est pourquoi ce drapeau a le mention écrit, avec Dieu, nous ferons les exploits.
Et ces écrits-là, ce n'est pas tout le monde qui peut les porter. Ce n'est qu'un ambassadeur céleste, la personne à qui le ciel est en train de réclamer. Ya, 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 ya. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas comme... Autakufa sa vile bankambo yako barikufuaka. Autakufa sa vile bazazi barikufuaka. Autaeshuaka sa vile bantu wa famille. We utacha malama. Utacha malama. Utacha malama. Utacha malama. Utacha malama. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es une référence. Donnez-moi seulement une douce musique. Je parle de tout youl. Je parle de le melon dans ma vision et na sauté. On est parti à tout yanzu tout quoi. Et on a Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que toi tu ne vas pas avancer? Il y a un homme qui me dit, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages. Lorsque les réclamations célestes viennent, ça laisse des signes et des présages. Lorsque les réclamations célestes viennent, ça vient frayer les chemins là où il n'y avait pas les chemins. Lorsque les réclamations célestes viennent, ça vient donner de la valeur là où il n'y en avait pas. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne dois pas échouer. Toi tu dois réussir. Tu dois avancer. Tu dois prospérer. Toi tu seras marié. Toi tu vas travailler. Toi on va te respecter. Laisse-moi te dire, la gloire de la deuxième maison ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend de Dieu seul. C'est Dieu qui est en train de te réclamer. Moïse anatafuta kimi, anenda kwa beau-père wake, mais réclamation ya bomungu ilaenda mutafuta. Anaona paka buson iko na waka moto, anasema nyangarie bantu bota bakuangarie, mais ne pas kae ndio ariangaria. Pourquoi? Ni malama ya réclamation ya bumungu anangaria bala anatafuta chofa, asema hapana, hapana, mina kuya tena kujipresenter parce que mission haifanye. Tu vas pas aller à côté de ta mission. Toi tu vas réussir la mission. Tu vas pas rester là en train de gérer les troupeaux de ton beau-père. Tu es là pour libérer un peuple. Tu es là pour élever un peuple. Tu es là pour honorer un peuple. Tu es là pour valoriser ton pays. Tu es là pour valoriser ta famille. Moïse anacha bankondolo baba yake muko. Asema mi abakunyumbe njuu ya ibi. Mi sibana nyumba njuu ya bintu vya kushanga. Tu es porteur de miracles. Tu m'as pas compris. Je dis ceci. Lorsque la réclamation de Dieu vient, ça sépare l'homme des choses inutiles et ça le connecte aux choses valeureuses. Ça sépare l'homme aux choses de l'humiliation. Ça le connecte aux choses de la grandeur. Pour dire quoi? Ce que tu vois. Ce que tu vois. Tu ne vas plus le voir. Même si tout le monde t'avait humilié. Même si tout le monde ne te donnait pas la chance. Mais laisse-moi te dire. La réclamation céleste, ça vient te donner la chance de réussir.
La réclamation céleste, ça vient te donner la valeur. La réclamation céleste, ça vient te donner le respect. La réclamation céleste, ça vient te donner l'honneur. La réclamation céleste, ça vient te donner le travail. La réclamation céleste vient te donner le mariage. La réclamation céleste vient te donner une poste que personne ne te croyait arriver. Shitabakia paka kubalula fulani alikufaka na malari ya roho, fulani alikufaka na estoma, alikufaka na hemorrhoid, alikufaka na kilonda tumbo, alikufaka na malaria ya kichwa, alikufaka na diabete, alikufaka na sucre, alikufaka voyez ces choses-là, ça s'arrête. Il est temps que les réclamations célestes voient s'imposer sur toi pour faire voir aux hommes que tu n'es pas là en train de dépendre de la famille biologique. Tu dépends de la famille céleste. Tu dépends de la famille céleste. Bakwangari, bakubude, bakucheke, je m'en fous. La bisha kavumu yangu vile unafanya nini? Vile unapenda. Na abifani. Nichambule vile unapenda. Abifani nini? Abifani kitu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'ai vu un homme qui devrait s'élever sur un trône. Et les gens ne pensaient pas qu'il devrait être sur ce trône-là. Et cet homme est appelé Salomon. Lorsqu'on regarde l'origine de Salomon, c'est une origine doutée. Les gens ne lui donnaient pas la chance. Il dit d'ailleurs, il y a une famille qui est à Bamubalule. Il y a un muntu la tête kubeba royauté. Mais pas le mungu anangaria mubu mungu. Anasema mie mancho yangu. Inanguka pa Salomon. Salomon alikuwa bibi ule alikuwa nje ya ndoa. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. J'aimerais dire quoi? Lorsque Dieu regarde, il ne regarde pas comme les hommes, mais Dieu regarde la mission. C'est la mission de Dieu qui fera que tu sois repositionné là où tu dois être. Donc que les gens critiquent, que les gens te déclassent. Assure que français, il n'y a pas un problème. Ce n'est pas les Français qui élèvent. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il y a les gens qui parlent l'anglais jusqu'à la fin, mais rien avance. Je connais un oncle. Papa Sainté le connaît. Lorsqu'il parle l'anglais ici, c'est comme s'il était né en Angleterre, grandi en Angleterre. Mais lorsque tu regardes sa vie, ça ne colle pas. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une réclamation de Dieu. Sois sensible. Sois sensible. Il y a quelque chose qui est en train de monter en toi, mais tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose qui est en train de monter en toi. Ce qui m'étonne, je suis en train de voir quelqu'un. Dieu le dit aujourd'hui, fais un sacrifice. Mais ce que je vois, je suis en train de voir, il prend son téléphone, il vient, il le donne à Dieu. Mais il est là, il dit ça, c'est mon cas, il a ton téléphone, il t'a pas tenu à comprendre. À comprendre. Donc, elle a touché à Bilato, c'est ne peut pas Bilato. À comprendre. À comprendre. À comprendre. Mais je suis en train de prier Dieu. Que Dieu
puisses te repositionner, que tu puisses rayonner, pas selon les hommes, mais selon Dieu. Que tu puisses monter, pas selon les hommes, mais selon Dieu. Que tu puisses être stable, pas selon les hommes, mais selon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité céleste qui est en train de te réclamer. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un a Shanghai, c'est minona, ben à toucher téléphone ou power bank, ben à ichomeka ku courant normal, na inaanza kwenda mbio, na Mungu ako na nyambio, kuko bantu bale mita chomona ku mabaraka anatanda, na mita bachomeka ku baraka ya kweli. Mungu atakuchomeka ku baraka ya kweli, ya kweli tu hii. Alléluia. Amen, amen. Tu ne vas pas vivre les choses de bricolage, mais tu vas vivre une véritable bénédiction. Tu dors en paix, tu te réveilles en paix. Tu marches avec la paix. Lorsque tu ouvres le téléphone, les bonnes nouvelles continuent à entrer. Que l'honneur entre dans ta vie. Que le succès entre dans ta vie. Que la grandeur entre dans ta vie. Que les exploits entrent dans ta vie. Sois connecté à la grandeur. Sois connecté à la réussite. Sois connecté aux exploits. Là où il y avait la mort, que la vie entre. Là où il y avait l'échec, que la réussite entre. Là où il y avait la maladie, que la guérison entre. Là où il y avait la petitesse, que la grandeur entre. Honoré, honoré, honoré.